Bonjour Céline. Bonjour à tous les deux, meilleurs vœux. On va le dire une bonne fois pour tous, je vous le dis, bonne année, que tout se passe bien. Et puis surtout, je voudrais aussi remercier tous les personnes qui sont derrière vous, comme Aude, Zacharias, etc., parce qu'ils sont toujours super avec nous. Donc voilà. Alors Donc, absolument, et on en profite aussi pour féliciter Bénédicte, mon assistante, Lucille, oui. qui s'occupe de la réalisation. Et c'est vrai qu'on forme tous ensemble une très très bonne équipe. Voilà, Voilà, c'est on dit. le ressent à chaque fois. Voilà. Donc, écoutez, oui, 40 ans, oui, avec évidemment un peu de recul, un peu de bienveillance, mais comme le disait Didier, suivant comment a été élevé, eh bien il y a des failles et même après 40 ans et donc bientôt 60 ans d'existence, eh bien voilà, c'est pour ça aussi que j'ai accepté de témoigner, parce que je trouve que même à 60 ans, on a encore plein de choses à découvrir, à ce que vous nous expliquez tous les jours des choses, et on en apprend encore tous les jours. Et là aujourd'hui, j'ai répondu présente parce que j'ai pensé que ça allait m'apporter quelque chose, parce que quelquefois l'autre pense pas blesser, parce que lui il a son parcours justement, et il me dit quelquefois, parce que moi j'essaie d'être dans la bienveillance et de pas trop critiquer, parce que je connais mes failles et que j'ai pas envie qu'on me fasse pareil et que ça me fait mal. Alors quand il me critique, même si c'est une petite critique ou si c'est une remarque, je le prends souvent de plein fouet, je le prends vraiment pour moi, alors qu'il me dit mais je ne t'ai pas dit ça. Entends ce que je dis, je t'ai pas dit je vais tout bousculer, je te dis juste, et moi je le prends souvent trop dans la figure, et je pense que ça vient de loin, et j'arrive pas à le dépasser, et ça me perturbe. C'est quelque chose qui va au plus profond de moi, et j'aimerais bien que Didier nous aide, donner des petits conseils. Et En tout cas, on sent bien que ça vous touche au cœur et que ça vous blesse. Oui, Hein. oui. Et alors c'est toujours pareil. Il faudrait savoir exactement ce qu'il dit, si c'est réellement blessant ou pas. Mais dans ce que vous nous dites, on a l'impression qu'en effet, il veut pas vous blesser, mais c'est comme ça que vous le Et oui, ressentez. je le Pourtant. ressens mal, et je remets des fois beaucoup de choses Alors je remets pas mon couple en question, parce que je sais au fond de lui ce qu'il pense. Qui vous aime, Bon, oui. voilà, que aussi on a des modèles, c'est-à-dire que nous, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on a des modèles du monde agricole, et c'est vrai que nos parents ont déjà avancé dans tout ça, dans la bienveillance. Nos grands-pères qu'on a connus étaient aussi beaucoup moins bienveillants, sortis des guerres, etc. Donc on dirait aujourd'hui qu'on est dans du confort de parole, de vie, de confort de tout, matériel, mais ces petites choses vont insidieusement vont perturber, vont rendre que la vie, elle est pas. Moi, j'aimerais. Alors, je dis pas qu'il faut vivre dans un monde de bisounours, loin de là. On a fait nos vies, on a élevé nos enfants, etc. Mais quelque part, ça me replonge dans. À chaque fois que j'ai une critique, t'as pas fait ça, ou tu aurais dû, ou tu es pas allé là alors que c'était important et que j'ai oublié, par exemple. Enfin, j'essaie pourtant on a chacun nos métiers, et pourtant on est tous les deux très volontaires. Moi, j'essaie d'éviter la critique parce que je sais trop ce que ça me fait à moi. Donc je le critique très peu. Enfin, lui va me dire, s'il était là, il vous dirait peut-être le contraire. Mais j'ai l'impression que quand ça me tombe dessus, je suis un peu anéantie. J'ai du mal à rebondir. Alors après, Bon, c'est pas que je alors bouge. Didier, venez au secours de Céline. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Bah, déjà, quand Céline nous dit qu'elle ressent des choses d'une façon trop forte, même à 60 ans, j'ai envie de lui dire, moi je vais vers 70 ans et je ressens aussi des choses extrêmement fortes de temps en temps quand mon épouse me dit fais attention quand tu manges un œuf à la coque avec le jaune. Tu sais, si on a un geste un peu impulsif, et paf, c'est la tâche, quoi. Donc là, effectivement, je peux être sans doute comme Céline, me sentir mal évalué, mal aimé, critiqué injustement ou des choses comme ça. Donc, il va falloir quand même que Céline nous dise un petit exemple, dans quel cas elle se sent justement très, très, très susceptible et puis très attaquée. Mais elle l'a dit aussi, si le partenaire nous fait des réflexions du style « tu devrais faire attention, tu devrais justement manger moins rapidement » ou « tu devrais », ça, ce sont des injonctions, des absolus
qui génère beaucoup de colère. C'est parce que Céline a dû le voir, dans la bienveillance, on ne dit pas tu devrais ou il faut. J'aimerais, c'est un souhait. J'aimerais beaucoup que tu manges moins rapidement, comme ça t'éviterais les tâches. Ça, c'est une critique bonne, dans le sens, la personne dit ce qu'elle ressent, elle s'affirme, mais elle n'est pas dans une position absolutiste de vilain petit garçon, vilain petite fille, tu devrais faire ça comme à l'école, sinon tu vas avoir la sale note. Et c'est ça qu'on entend dans il faut. Parce que c'est là qu'aussitôt, automatiquement, au niveau de notre cerveau, il y a le schéma qui revient. Tu aurais dû faire ça, tu n'as pas fait ça, et voilà ce qu'il faut faire. Ces injonctions parentales reviennent aussi automatiquement. Et c'est ce qui doit saouler un petit peu Céline, parce qu'elle se dit, mais je comprends pas, il y a des moments donnés, je réagis de la même façon que comme quand j'avais 5 ans, quoi. Donc, moi, je voudrais un petit peu plus d'esprit, de contexte. Alors, est-ce que vous auriez un exemple, Céline, à nous donner récemment je sais pas moi, des choses bêtes comme tenir les portes fermées quand des fois je laisse une porte avec un courant d'air. Bon, il aime pas ça, donc il faut être vigilant à tout, c'est-à-dire je vais lui laver des choses qu'il met dans son travail et je pense que il aurait pu rester avec son vêtement, machin, il aurait préféré que je ne lui lave pas, je l'ai lavé, je me prends une réflexion en disant mais et moi je pensais bien faire parce que je me dis bon, il faut pas que tu le fasses. Tu te mets dans ta tête que non. Si t'as rien dit. Alors Céline, j'ai quand même l'impression qu'il est un petit peu autoritaire dans la vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire si lui il préfère que les portes soient fermées ou ouvertes, c'est comme ça qu'il faut faire. S'il préfère ça, c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui, dès que c'est pas comme ils veulent eux, ont tendance à et c'est vrai que ça c'est un petit peu c'est un petit peu pénible. Qui est un peu fort caractère et qui pense pas l'être. Mais bon, on fait avec. Je suis obligée de faire avec. Alors moi j'essaie de me remettre un petit peu en question, mais des fois il me dit toi tu as l'impression d'être parfaite, alors on n'est pas parfait évidemment, mais j'essaie de caler pour que. Mais à côté de ça, il a aussi des bons côtés, c'est-à-dire si c'est un bâtisseur. Mais est-ce que vous n'arrivez pas au bout de 40 ans, quand il vous fait une réflexion de ce genre, à vous dire tiens monsieur je sais tout, enfin vous voyez, avoir un petit peu d'humour et vous rendre compte que c'est finalement ça parle de lui au fond, ce qu'il est en train de vous dire, ça parle de lui, c'est pas du tout une critique. En vous écoutant on apprend tout ça. J'essaie, mais moi j'ai un peu le syndrome de l'abandon de petite, j'ai la cicatrice un petit peu forte, et pour moi ça va être, si je fais pas ça, on va moins m'aimer. On va moins. Alors j'ai beaucoup de satisfaction avec mes enfants parce que du coup, rétrospectivement, elles me renvoient. Dis maman, mais en fait tu fais ce qu'il faut, ne t'inquiète pas. Il a un ego, il a ci, il a là. Mais après, quand on vit à deux, les enfants sont partis. Et quand après vous vous retrouvez à deux, puis que vous avez l'impression de pas être à la hauteur ou de pas avoir. Je veux pas dire qu'il m'encense. Alors, on en a parlé récemment et puis il me disait oui, mais tu sais, des fois ceux qui encensent leurs femmes, des fois c'est pas forcément ceux qui se cachent derrière ça en disant c'est pas forcément ceux qui sont parfaits, qui apportent des roses souvent. Des fois, oui, vous savez qu'il vous aime et vous avez la preuve qu'il vous aime. Mais là, quelque part, oui, j'ai l'impression, Didier Pleu, que c'est Céline qui devrait travailler un tout petit peu quand même sur elle-même, là, non ? Oui, parce que Céline vient de nous dire exactement l'équation que je proposais en introduction, c'est-à-dire très très vite, quand on est critiqué, il y a une sorte d'amalgame avec est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on m'aime pas, parce qu'effectivement, quand on est enfant, on peut pas se dire ma mère ou mon père n'arrête pas de me dire de ranger mieux mes affaires parce qu'ils sont un petit peu maniaques ou parce qu'ils sont un petit peu obsessionnels sur ce truc-là. L'enfant se dit je ne suis pas aimé, on me comprend pas, on me donne des ordres qui sont absolument aberrants, etc., etc. C'est toujours cette histoire de synthèse émotionnelle. Émotionnellement, on se sent trahi, mal aimé, alors que c'était simplement la critique d'un parent qui quelquefois est un petit peu trop maniaque, un peu trop précis sur des choses. On n'arrive pas à le faire enfant parce qu'on n'a pas la pensée abstraite, distanciée qui nous permettrait de le faire. Mais vous avez vu, ça revient je ne sais combien de temps après, alors effectivement, quand on est adulte. Et comme vous le dites justement, Brigitte, quand vous dites, oui, des fois, il faut
prendre ça plutôt à l'humour, en gros en acceptation. J'ai un mari un petit peu maniaque, il y a de grandes chances que dès que je mets un pied de travers et que je franchis la ligne jaune au niveau du rangement, je vais en entendre des bien bonnes. Et dans ce cas-là, on relativise, on se dit il est pénible, c'est sa zone rouge, et on ne fait pas l'amalgame avec est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas. Quand je vous parle de mon une histoire un peu banale là, de jaune d'œuf, c'est évident que je me dis pas à chaque fois elle m'aime pas, c'est absurde, elle devrait pas me traiter comme un gamin. Je me dis attention, tu manges vite, il y a de grandes chances que si tu fais pas attention, le jaune va arriver sur je ne sais quoi et tu auras une fois de plus la réflexion de maman, je ne sais pas quoi, qui est ton épouse actuelle. Mais dans ce cas-là, on le prend à l'humour, vous voyez, mais c'est quand même toujours ce petit travail de se dire attention, ce que dit l'autre n'est pas ma valeur, n'est pas sa conception entière de moi. Et ça, on n'arrive pas à le faire parce que automatiquement, on est blessé et boum, c'est le reptilien qui répond, l'émotionnel pur, et on n'arrive pas à dire non, mon mari est un petit peu autoritaire et comme moi je suis un petit peu, je sais pas quoi, dans ma tête un peu artiste, un petit peu éthérée, un petit peu rêveuse, je ferme pas tout le temps toutes les portes parce que je pense pas qu'à ça. Mais alors lui, l'obsessionnel de la fermeture de la porte, il y pense. Donc, si on commence à réfléchir à ça, on en rigole à un moment donné en disant oui, t'as raison, les portes se ferment pas toutes seules, etc. Alors que là, qu'est-ce que se dit Céline? Ça y est, il a encore pointé chez moi quelque chose qui va pas, c'est injuste. Il m'aime pas comme je voudrais qu'il m'aime. Moi, je suis bienveillante, je suis empathique, je le critique jamais, et lui, il me rate pas, etc. Et voyez, en fait, mes filles, j'en ai parlé avec mes filles qui sont en couple, et quand je vois comment elles parlent à leurs compagnons, des fois c'est assez sec, parce que les filles d'aujourd'hui sont quand même bien trempées, elles ont les tempéraments bien trempés, et elles se permettent de dire des choses, et puis quand moi, derrière, j'arrive, je dis à ma fille, mais tu l'as pas épargné, quoi. Elle me dit, mais attends, on mélange pas tout. Si j'ai de le bousculer parce qu'il a pas fait ci, ou parce qu'il n'a pas fait ça, ou parce que si, parce que le reste, ça n'a rien à voir avec l'attachement, voyez. Donc moi j'ai ce problème-là, alors qu'elles ne l'ont pas finalement. Parce qu'elles ont été admirées, aimées par leur maman, plus que vous l'avez été, Céline. Et voilà, vous avez réparé vos filles, mais vous n'êtes pas encore tout à fait réparées. Voilà. Ouais. Et finalement, il n'y a pas d'âge, oui, presque 60 ans. Si, regardez-vous tous les soirs dans la glace et dites-vous que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Vous avez visiblement quand même un homme qui vous aime. Vous avez des filles qui sont super. Je crois que vous pouvez être fiers de vous. Oui, on va dire ça. Bon. Oui. On va pas le dire, on va l'affirmer. voyez, c'est ce travail sur vous-même qu'il faut faire. Oui. Je crois que ça va vraiment vous aider et ça va améliorer la relation de couple. Oui. Bon, alors merci beaucoup. Bonne émission. Oui, Didier, allez-y, je vous en prie. C'est ce qu'on appelle une dispute. C'est-à-dire, on va disputer, remettre en cause ces croyances, ces petites conclusions qu'on traîne toute notre vie parce qu'on a été mal aimé ou un peu trop maltraité. On dispute. Oui, je sais d'où ça vient, mais je ne confonds pas mon mari avec ma maman ou avec mon père, etc. C'est un travail adulte. Merci en tout cas, Céline, d'avoir démarré cette émission importante avec nous.